Intelligence artificielle, alliée des artistes, eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de prendre un peu le contre-pied des différentes vidéos que j'avais pu faire précédemment sur l'intelligence artificielle et essayer de voir les points positifs qui pourraient être apportés par l'intelligence artificielle à un artiste. Et je me suis posé ces questions-là justement parce que il y a peu, j'ai commencé à me servir de l'intelligence artificielle ChatGPT plus particulièrement, et j'ai pu voir qu'en fin de compte, ça pourrait être très utile pour un artiste, notamment en ce qui concerne la communication. Alors il faut savoir une chose, c'est que très fréquemment, lorsque vous êtes artiste peintre, le point le plus important, ça va être de communiquer avec votre public. Et bien évidemment, ça veut dire autant de temps perdu que vous n'aurez pas pour créer, peindre et autre chose. Et dans ce cadre-là, il faut se poser la question de savoir comment on peut effectivement créer des peintures sans que ça soit, prenant l'aspect communication à côté, vous prenne trop de temps. J'ai vu un emploi, en tout cas déjà pour le site ChatGPT, et notamment un des emplois qui me paraît le plus important, c'est tout simplement écrire des lettres pour essayer d'exposer à certains endroits. Alors tout simplement, lorsque vous voulez peindre quelque part, ou en tout cas exposer votre travail, il va falloir faire des lettres par exemple de rédaction où vous allez devoir convaincre un éventuel mécène ou autre d'exposer chez lui. L'intelligence artificielle va vous permettre tout d'abord de rédiger des lettres, notamment de manière plus ou moins automatisée, et vous aurez donc un travail moindre à réaliser lorsque vous l'aurez écrire à des personnes qui sont des mécènes ou même des gens qui vont financer vos expositions. Donc ça peut être déjà cet aspect utile au niveau du fait d'exposer, mais il y en a aussi plein d'autres. Notamment, je pense à un contrat d'exposition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'exposition ? C'est tout simplement un contrat qui va vous permettre d'exposer à un endroit en passant un accord avec la personne qui va vous exposer. Alors dedans, vous pouvez par exemple mettre les droits d'exposition, ça existe même si c'est assez rare. Vous avez aussi la possibilité par exemple de mettre les conditions du prêt et par exemple des clauses qui vont vous protéger par rapport au fait si votre peinture est endommagée ou autre. Ce genre de contrat, vous pouvez donc le faire, rédigé par ChatGPT, en tout cas un modèle de contrat de base, et ça va vous permettre aussi de pouvoir effacer toutes ces étapes où vous auriez dû vous-même le rédiger ou aller voir un spécialiste, et ça c'est un peu embêtant. Alors effectivement, il n'y aura peut-être pas tous les détails du contrat en question, mais en tout cas vous aurez déjà une base pour pouvoir travailler et exposer sereinement. Autre chose aussi qui est très importante au niveau des intelligences artificielles, on n'y pense pas forcément, ça peut être aussi un élément assez important pour vous faire une base au niveau de votre créativité. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? On peut effectivement faire comme j'avais montré dans une de mes vidéos, suggérer à par exemple DALL-E 2 de vous générer une image en fonction de ce que vous voulez faire. Donc quelque part, c'est une création à partir de vos idées, mais vous pouvez après le modifier par la peinture. Il y a aussi tout un tas d'autres fonctions que moi je vois, notamment au niveau d'un peintre. C'est tout simplement lui faire générer des images que vous auriez envie de rajouter sous forme de collage dans vos peintures. Ça peut être une utilité, je trouve, qui serait assez intéressante, de mixer entre guillemets créativité humaine avec justement ce type de logiciel. On peut aussi par exemple lui demander de générer des idées de thèmes que vous souhaitez développer en peinture pour pouvoir en gros avoir toujours un peu d'idées, et donc ça va vous influencer à créer de nouvelles choses. Alors l'inconvénient majeur, ça va être peut-être qu'au bout d'un moment tout le monde sera un peu stéréotypé, mais j'ose croire aussi que l'inventivité humaine complétée avec l'intelligence artificielle va faire en sorte que vous aurez davantage le moyen de vous exprimer encore plus rapidement et encore plus efficacement. Alors effectivement, j'ai voulu faire cette vidéo sur un aspect beaucoup plus positif de l'intelligence artificielle, même s'il est vrai qu'elle risque de supprimer un certain nombre de métiers, mais elle permet aussi quelque part d'automatiser des tâches qui étaient assez fastidieuses pour un artiste, et notamment en ce qui concerne notamment le logiciel ChatGPT qui lui est plus basé sur l'écrit que le logiciel DALL-E 2, vous allez pouvoir en tout cas faire des
des schémas de base, par exemple pour vos formations. Vous allez pouvoir essayer de voir, quand vous voulez construire une formation de peinture, la structure que vous voulez employer pour cette formation de peinture. Donc voilà un peu toutes les idées que je voulais vous suggérer en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Je pense quelque part que l'intelligence artificielle n'est pas forcément non plus une mauvaise chose. C'est comme toujours, c'est comme un couteau. On peut s'en servir pour blesser, on peut s'en servir aussi pour couper et par exemple faire tout simplement de la cuisine et faire des excellents plats. En fin de compte, l'outil en lui-même ne dit rien de plus que ce que l'homme projette dessus. Et si l'être humain veut l'utiliser de manière, disons, morale, eh bien il l'utilisera de manière peu morale. Mais si vous voulez l'utiliser de l'autre côté pour faire des choses qui soient vraiment créatives, eh bien l'intelligence artificielle aussi est faite pour vous. Et moi, en tout cas, j'ai commencé à tester justement l'intelligence artificielle et je me suis aperçu notamment que ça pouvait m'aider pour des pages de vente, ça peut m'aider aussi par exemple pour des plans de formation, ça peut m'aider pour tout un tas de choses de ce genre, notamment aussi ma communication, parce que la communication, c'est pas forcément facile pour un artiste, parce que lui, il a envie d'avoir du temps pour créer, et lorsque l'on crée, on a envie d'avoir un maximum de temps là-dessus. Le seul problème, c'est que le boulot d'un artiste, c'est aussi beaucoup de communication, c'est environ 80% de communication, c'est ce que je crois disait Anthony Chambaud. Il a malheureusement raison. Et quelque part, si l'intelligence artificielle peut vous permettre de mâcher ce travail de communication que vous aviez à faire avec les autres, sans forcément, entre guillemets, ternir votre image, c'est tout simplement vous permettre d'accélérer, par exemple, un certain nombre de papiers administratifs ou autres, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas forcément contre. Alors moi, je voudrais que vous me disiez, vous, de votre côté, ce que vous pensez de ces aspects que j'ai voulu souligner par rapport à l'intelligence artificielle, ces aspects positifs, et si vous pensez que vous aussi, vous pourriez l'utiliser par exemple pour créer des choses. Dernière chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est qu'il existe aussi des intelligences artificielles, pas uniquement pour l'image ou la vidéo, il y en a aussi désormais pour la musique, et OpenAI a aussi développé une application dans ce sens. Donc voilà, on pourrait aussi citer d'autres applications autre que DALL-E 2, même si c'est celle que j'ai utilisée jusqu'ici. Il y a aussi Midjourney, Stable Diffusion qui elle est beaucoup plus, disons, embêtante à installer parce qu'il faut connaître quelques packages et c'est pas forcément facile et à la portée de tout le monde. Je dois dire que pour ma part je ne l'ai pas fait. Si vous l'avez fait, je serais heureux d'avoir votre retour d'expérience par rapport à cette application, et si vous estimez vous aussi que ça peut être un apport pour un artiste et non l'ennemi de l'artiste, plus un allié, comme j'ai titré cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!